Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui on se retrouve pour parler en fait des dons de guérison. Comment le don de guérison commence et puis comment cela évolue en nous. Donc avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification, partagez et invitez vos amis à pouvoir regarder cette vidéo. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, vous pouvez me poser des questions en commentaire, je pourrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, oui. Ok, c'est parti. Le don de guérison commence en fait, d'abord vous allez commencer à sentir que vous avez les mains qui vous brûlent. Les mains vont commencer par vous brûler et vous allez commencer à ressentir une forte chaleur en vous. C'est comme ça le don de guérison commence. Vous allez constater cela de plus en plus, ça va devenir fort. Souvent même en dormant, vous allez constater que vous êtes enivré par une chaleur, par une forte chaleur. Et je ne parle pas de la chaleur du climat. C'est une chaleur qui est sous forme de feu. Et c'est le feu du Saint-Esprit, en fait, qui se manifeste comme ça en vous. Ce feu-là agit en vous, brûle de partout et surtout dans vos mains. Vos mains vous brûlent beaucoup, assez. Vous pouvez passer tout un mois où vous êtes là, votre main ne fait que vous brûler, vos bras ne font que vous brûler, votre paume ne fait que vous brûler, souvent même les doigts aussi ne font que vous brûler. Tout ça, c'est le don de guérison, c'est comme ça commence. Après cette étape, vous allez passer à l'étape supérieure qui est l'étape de, comment dirais-je, de pouvoir prendre les maladies des personnes au travers des contacts de la peau. Par exemple, si vous voulez prier pour quelqu'un, quand vous êtes dans ce processus-là, si vous voulez prier pour quelqu'un, vous allez voir que dès que vous allez toucher la personne, vous allez prendre automatiquement la maladie de cette personne-là. La maladie va libérer cette personne-là, mais vous allez en souffrir. Je prends par exemple un exemple. Si par exemple cette personne-là souffre de mal de dos, une fois que vous finissez de prier pour cette personne sera soulagée, mais vous allez ressentir ce mal de dos. C'est pareil aussi, si cette personne a le palu, vous allez prendre aussi cette maladie. Si cette personne a n'importe quelle maladie, sachez que vous allez le ressentir. Les maladies de la peau, vous allez voir que par exemple, vous avez prié pour une personne, je prends un exemple, une personne qui a un furon, par exemple. Vous allez voir que la personne qui a le furon, ça peut disparaître. Ou bien le mal que la personne éprouve dans ce furon, ça va être soulagé. Mais la partie où la personne ressent le mal, ou bien la personne, la partie où la personne ressentait le mal, vous allez commencer à la ressentir également. C'est vrai que ça ne va pas sortir sur votre peau, mais vous aurez l'impression que vous avez un furon, mais indétectable quoi. Mais vous allez sentir cela dans votre peau. Et c'est comme ça commence. Et ça, on n'est que au début du don de guérison. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup ont expérimenté cela, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient à la télé des personnes qui ont le don de guérison qui disent « Au nom de Jésus-Christ, tu guéris, toi paralytique, au nom de Jésus-Christ, sur le champ, je déclare que tu prennes tes béquilles et tu marches. » Et automatiquement, ces personnes-là également prennent les béquilles et ils marchent. On ne voit pas le revers de la médaille. Après tout cela, on ne voit pas comment l'homme de Dieu souffre et il ne va jamais venir vous dire. Et aussi, ces personnes-là, quand ils arrivent, ces personnes que vous voyez et qui disent « Je déclare au nom de Jésus-Christ, marche ». Et puis, vous voyez le miracle s'accomplir devant vous. Ces personnes-là ont atteint un certain niveau de guérison qui fait que ils arrivent à gérer cela.
ils arrivent à gérer cela. C'est-à-dire, même s'ils sont allés prier pour combien de maladies et que le Seigneur a opéré la guérison en des personnes, quand ils reviennent dans le secret, quand ils sont attaqués par certaines choses, quand on parle d'attaque dans le milieu de guérison de malades, c'est ressentir en réalité les effets de la maladie des autres. Tu vois. Donc, quand ils finissent ça comme ça, et quand ils reçoivent des attaques, ils savent comment prier, ils savent comment se mettre vraiment dans la présence de Dieu pour que ces choses-là passent. Mais quand tu commences le don de guérison, tu ne maîtrises pas ces contours-là. Tu ne maîtrises pas quand ces dons commencent à se manifester. Si tu n'as pas quelqu'un qui connaît ce genre de trucs-là et que tu t'as expliqué à tout le monde, à ceux qui ne maîtrisent pas, ils vont dire, oh, c'est pas un don de guérison. Qui t'a dit le don de guérison fait ça? Nous, on voit les gens prier pour les malades, ils disent guéris, ils disent au nom de Jésus-Christ, guérissez, et puis les personnes guérissent sur le champ là. Nous, on voit pas ça. Je sais que pour toi là, c'est pas don de guérison, mais en réalité, le don de guérison commence comme ça. D'abord, le feu du Saint-Esprit de Dieu commence par te brûler partout, ton corps est réchauffé, tu sens ton corps chargé de puissance, tu sens ton corps chargé d'énergie extérieure. Et cette énergie-là, c'est des bouffées de chaleur, des puissances de chaleur qui entrent en toi. Après cela, après ce processus-là, tu commences maintenant, quand tu pries pour quelqu'un, à pouvoir prendre la maladie de ces personnes-là. Tu commences à ressentir cela. Maintenant, comment on fait pour dépasser ce stade où tu ressens la maladie des gens, même quand souvent, même dans les débuts, même quand tu pries, même après, même pour que ce que tu ressens comme maladie puisse disparaître, souvent ça peut te faire des semaines. Toi-même, tu tombes gravement malade après avoir prié pour des malades. Tu tombes toi-même gravement malade avant de te relever. Et tout cela, c'est la présence de Dieu continue. C'est ta marche avec Dieu. C'est par la vie de prière que tu pourras dépasser ce stade-là. Ce stade où, quand tu finis de prier pour les malades, même si après tu as des attaques, ces attaques-là passent. Il faut te consacrer de plus en plus. C'est la consécration, c'est une vie de consécration, c'est une vie de prière, c'est une vie aussi de renonciation à beaucoup de choses. Dis-toi que quand tu as le don de guérison, tu n'es pas pareil à tout le monde. Dis-toi que tu ne peux pas vivre comme tout le monde, même si les gens te font croire que, oh, tu as le don de guérison et puis quoi. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux pas vivre comme tout le monde. Tu peux pas faire comme tout le monde. Parce que toi, si tu t'amuses à faire comme tout le monde, soit tu perds ton don, ou soit le don de guérison même que tu as là, le diable va utiliser cela, ou soit, le don de guérison que tu as, au lieu que ça se développe et que ça se transforme en quelque chose de bon, ce même don de guérison-là va te rendre malade. Il y a ces trois possibilités-là. Soit tu perds le don de guérison, soit le diable utilise ce don de guérison-là à ses fins, ou soit ce même don de guérison te rendra malade. Le don de guérison peut te rendre malade. C'est-à-dire que tu es là et puis toi seul tu accumules les maladies sur toi. Juste parce que tu ne veux pas vivre une vie de consécration. Mais oui, parce que si tu ne veux pas vivre une vie de consécration et que tu as ce don-là en toi, ce don-là attire les maladies aussi en toi. Ce don-là va faire que tu seras tout le temps malade. Si Dieu veut t'utiliser, vaille que vaille, coûte que coûte là, tu vas commencer à ressentir la maladie en toi, que tu le veuilles ou non. Il y a certains cas, ces dons-là disparaissent. Il y a d'autres cas, au premier stade de développement, quand le don commence à trop te brûler là, il y a certaines personnes qui, au lieu de continuer à se sanctifier, à marcher selon la parole de Dieu, bon, ils commencent à dire qu'ils sont trop arrivés, ou bien ils commencent à dire, oh, j'ai tel don. Ils ne prennent plus au sérieux leur vie de prière. Ils croient qu'ils sont arrivés alors qu'il y a le chemin est encore long. Et quand c'est comme ça, ils finissent par perdre ce don-là. Il y en a d'autres, ce don-là est utilisé après par le diable. Comment le diable leur fait rentrer dans certaines choses, dans le fétichisme, dans les maraboutages, dans toutes sortes de choses où ils deviennent des tradis
je ne parle pas de tous les tradis praticiens, mais il y a certains tradis praticiens qui finissent par rentrer dans des domaines occultes par le don de guérison qu'ils ont. Donc, tu vois. Et ce même don de guérison également peut te causer toutes sortes de problèmes. Tu peux tomber malade si tu vis dans le péché. Si tu ne continues pas à te consacrer là, c'est ces trois choses qui peuvent t'arriver. Tu peux commencer à tomber malade. Toi seul, tu quittes. Par exemple, tu es là. Toi seul, tu peux quitter dans Palu. Après Palu là, tu tombes dans insuffisance de sang, anémie. Après ça, quand tu quittes là, tu tombes dans cancer. Après cancer, on te dit, oh, tes poumons sont attaqués, tes reins sont attaqués, il n'y a plus rien à faire avec toi. Tout ça, c'est le don de guérison en toi. Le don de guérison n'aime pas le péché. Quand tu as le don de guérison, ce don de guérison-là n'aime pas le péché. Et donc, quand le péché, quand tu ne te consacres pas, quand tu ne fais pas focus sur la vie de prière, sur la vie d'apprentissage auprès du Seigneur, auprès du Saint-Esprit de Dieu, quand tu ne fais pas ça et que tu veux vivre comme tout le monde là, ce même don-là attire les maladies. Parce qu'il n'aime pas le péché. Donc, si tu commences à boire là, un coup comme ça là, les autres boivent, ça ne leur fait rien. Mais toi, quand tu as commencé à boire, à cause du don de guérison qui est en toi là, ils vont venir t'annoncer que ton foie ne fonctionne plus. Ou bien tes reins sont endommagés. Ou bien même tes poumons sont, on va dire quand même, si on peut dire le mot là, on va venir te dire que tes poumons sont pourris, tes poumons sont foutus. Ou bien, on va t'annoncer cancer de gorge. Ou cancer de, je sais pas, cancer de l'ovule, de l'utérus, du sein, de la prostate. En tout ça, toutes les maladies imaginables, tu peux les avoir facilement. Comme ça, et puis c'est de très grosses maladies. Et c'est le don de guérison en toi qui fait cela. Parce que Dieu ne veut pas retirer ce don-là. Dieu veut que ce don-là grandisse en toi. Donc quand tu as un tel don, fais fi du monde autour de toi. Laisse le monde autour de toi et concentre-toi sur ta marche avec Dieu, ta vie de prière. Parce que quand tu arrives au stade où tu commences à prier, que tu prends les maladies, ça veut dire que le don est là, le don est apte à se développer en toi. Et pour que cela se développe, il faut une vie de prière, une vie de consécration, une vie de rénonciation, ne pas faire comme les autres. Et tu vas voir, quand ce stade-là sera dépassé là, tu pourras maintenant même au travers même à distance même dire à quelqu'un sois guéri au nom de Jésus-Christ et puis la personne est guérie. Tu pourras guérir des foules de personnes. Mais avant de pouvoir arriver à ce stade où tu guéris des foules de personnes, ça met du temps. Ça prend du temps. Donc les deux stades là, ça commence par des brûlures, la forte chaleur du Saint-Esprit de Dieu qui te brûle. Ensuite, ça vient au niveau où tu peux prendre les maladies des autres. Et après, ça se développe encore pour aller encore plus en haut, où tu pourras, par le nom de Jésus-Christ, juste prononcer, guérir des tonnes, des foules et des multitudes de personnes. Mais pour pouvoir arriver à ce stade aussi là, c'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de consécration. Donc, c'est cela. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de consécration. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour une prochaine vidéo. Bye bye. Suivez-moi, abonnez-vous. Au revoir. Bonjour, frères et sœurs en Christ. C'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler en fait des dons de guérison. Comment le don de guérison commence et puis comment cela évolue en nous. Donc, avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, partagez et invitez vos amis à pouvoir regarder cette vidéo. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, vous pouvez me poser des questions en commentaire, je pourrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, oui. Ok, c'est parti. Le don de guérison
commence en fait, d'abord vous allez commencer à sentir que vous avez les mains qui vous brûlent. Les mains vont commencer par vous brûler et vous allez commencer à ressentir une forte chaleur en vous. C'est comme ça le don de guérison commence. Vous allez constater cela de plus en plus, ça va devenir fort. Souvent même en dormant, vous allez constater que vous êtes enivré par une chaleur, par une forte chaleur. Et je ne parle pas de la chaleur du climat. C'est une chaleur qui est sous forme de feu. Et c'est le feu du Saint-Esprit, en fait, qui se manifeste comme ça en vous. Ce feu-là agit en vous, brûle de partout et surtout dans vos mains. Vos mains vous brûlent beaucoup, assez. Vous pouvez passer tout un mois où vous êtes là, votre main ne fait que vous brûler, vos bras ne font que vous brûler, votre paume ne fait que vous brûler, souvent même les doigts aussi ne font que vous brûler. Tout ça, c'est le don de guérison, c'est comme ça commence. Après cette étape, vous allez passer à l'étape supérieure qui est l'étape de, comment dirais-je, de pouvoir prendre les maladies des personnes au travers des contacts de la peau. Par exemple, si vous voulez prier pour quelqu'un, quand vous êtes dans ce processus-là, si vous voulez prier pour quelqu'un, vous allez voir que dès que vous allez toucher la personne, vous allez prendre automatiquement la maladie de cette personne-là. La maladie va libérer cette personne-là, mais vous allez en souffrir. Je prends par exemple un exemple. Si par exemple cette personne-là souffre de mal de dos, une fois que vous finissez de prier pour cette personne sera soulagée, mais vous allez ressentir ce mal de dos. C'est pareil aussi, si cette personne a le palu, vous allez prendre aussi cette maladie. Si cette personne a n'importe quelle maladie, sachez que vous allez le ressentir. Les maladies de la peau, vous allez voir que par exemple, vous avez prié pour une personne, je prends un exemple, une personne qui a un furon, par exemple. Vous allez voir que la personne qui a le furon, ça peut disparaître. Ou bien le mal que la personne éprouve dans ce furon, ça va être soulagé. Mais la partie où la personne ressent le mal, ou bien la personne, la partie où la personne ressentait le mal, vous allez commencer à la ressentir également. C'est vrai que ça ne va pas sortir sur votre peau, mais vous aurez l'impression que vous avez un furon, mais indétectable quoi. Mais vous allez sentir cela dans votre peau. Et c'est comme ça commence. Et ça, on n'est que au début du don de guérison. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup ont expérimenté cela, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient à la télé des personnes qui ont le don de guérison qui disent « Au nom de Jésus-Christ, tu guéris, toi paralytique, au nom de Jésus-Christ, sur le champ, je déclare que tu prennes tes béquilles et tu marches. » Et automatiquement, ces personnes-là également prennent les béquilles et ils marchent. On ne voit pas le revers de la médaille. Après tout cela, on ne voit pas comment l'homme de Dieu souffre et il ne va jamais venir vous dire. Et aussi, ces personnes-là, quand ils arrivent, ces personnes que vous voyez et qui disent « Je déclare au nom de Jésus-Christ, marche ». Et puis, vous voyez le miracle s'accomplir devant vous. Ces personnes-là ont atteint un certain niveau de guérison qui fait que ils arrivent à gérer cela. C'est-à-dire, même s'ils sont allés prier pour combien de maladies et que le Seigneur a opéré la guérison en des personnes, quand ils reviennent dans le secret, quand ils sont attaqués par certaines choses, quand on parle d'attaque dans le milieu de guérison de malades, c'est ressentir en réalité les effets de la maladie des autres. Tu vois. Donc, quand ils finissent ça comme ça, et quand ils reçoivent des attaques, ils savent comment prier, ils savent comment se mettre vraiment dans la présence de Dieu pour que ces choses-là passent. Mais quand tu commences le don de guérison, tu ne maîtrises pas ces contours-là. Tu ne maîtrises pas quand ces dons commencent à se manifester. Si tu n'as pas quelqu'un
qui connaissent ce genre de trucs-là et que tu t'as expliqué à tout le monde, à ceux qui ne maîtrisent pas, ils vont dire, oh, c'est pas un don de guérison. Qui t'a dit le don de guérison fait ça? Nous, on voit les gens prier pour les malades, ils disent guéris, ils disent au nom de Jésus-Christ, guérissez, et puis les personnes guérissent sur le champ là. Nous, on voit pas ça. Je sais que pour toi, là, c'est pas don de guérison, mais en réalité, le don de guérison commence comme ça. D'abord, le feu du Saint-Esprit de Dieu commence par te brûler partout, ton corps est réchauffé, tu sens ton corps chargé de puissance, tu sens ton corps chargé d'énergie extérieure. Et cette énergie-là, c'est des bouffées de chaleur, des puissances de chaleur qui entrent en toi. Après cela, après ce processus-là, tu commences maintenant, quand tu pries pour quelqu'un, à pouvoir prendre la maladie de ces personnes-là. Tu commences à ressentir cela. Maintenant, comment faire pour dépasser ce stade où tu ressens la maladie des gens, même quand souvent, même dans les débuts, même quand tu pries, même après, même pour que ce que tu ressens comme maladie puisse disparaître, souvent ça peut te faire des semaines. Toi-même, tu tombes gravement malade après avoir prié pour des malades. Tu tombes toi-même gravement malade avant de te relever. Et tout cela, c'est la présence de Dieu continue. C'est ta marche avec Dieu. C'est par la vie de prière que tu pourras dépasser ce stade-là. Ce stade où, quand tu finis de prier pour les malades, même si après tu as des attaques, ces attaques-là passent. Il faut te consacrer de plus en plus. C'est la consécration, c'est une vie de consécration, c'est une vie de prière, c'est une vie aussi de renonciation à beaucoup de choses. Dis-toi que quand tu as le don de guérison, tu n'es pas pareil à tout le monde. Dis-toi que tu ne peux pas vivre comme tout le monde, même si les gens te font croire que, oh, tu as le don de guérison et puis quoi. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux pas vivre comme tout le monde. Tu peux pas faire comme tout le monde. Parce que toi, si tu t'amuses à faire comme tout le monde, soit tu perds ton don, ou soit le don de guérison même que tu as là, le diable va utiliser cela, ou soit, ou soit le don de guérison que tu as, au lieu que ça se développe et que ça se transforme en quelque chose de bon, ce même don de guérison-là va te rendre malade. Il y a ces trois possibilités-là. Soit tu perds le don de guérison, soit le diable utilise ce don de guérison-là à ses fins, ou soit ce même don de guérison te rendra malade. Le don de guérison peut te rendre malade. C'est-à-dire que tu es là et puis toi seul tu accumules les maladies sur toi. Juste parce que tu ne veux pas vivre une vie de consécration. Mais oui, parce que si tu ne veux pas vivre une vie de consécration et que tu as ce don-là en toi, ce don-là attire les maladies aussi en toi. Ce don-là va faire que tu seras tout le temps malade. Si Dieu veut t'utiliser, vaille que vaille, coûte que coûte là, tu vas commencer à ressentir la maladie en toi, que tu le veuilles ou non. Il y a certains cas, ces dons-là disparaissent. Il y a d'autres cas, au premier stade de développement, quand le don commence à trop te brûler là, il y a certaines personnes qui, au lieu de continuer à se sanctifier, à marcher selon la parole de Dieu, bon, ils commencent à dire qu'ils sont trop arrivés, ou bien ils commencent à dire, oh, j'ai tel don. Ils ne prennent plus au sérieux leur vie de prière. Ils croient qu'ils sont arrivés alors qu'il y a le chemin encore long. Et quand c'est comme ça, ils finissent par perdre ce don-là. Il y en a d'autres, ce don-là est utilisé après par le diable. Comment le diable leur fait rentrer dans certaines choses, dans le fétichisme, dans les maraboutages, dans toutes sortes de choses où ils deviennent des tradis. Je ne parle pas de tous les tradis praticiens, mais il y a certains tradis praticiens qui finissent par rentrer dans des domaines occultes par le don de guérison qu'ils ont. Donc, tu vois. Et ce même don de guérison également peut te causer toutes sortes de problèmes. Tu peux tomber malade si tu vis dans le péché. Si tu ne continues pas à te consacrer là, c'est ces trois choses qui peuvent t'arriver. Tu peux commencer à tomber malade. Toi seul, tu quittes. Par exemple, tu es là. Toi seul, tu peux quitter dans Palu. Après Palu là, tu tombes dans
insuffisance de sang, anémie. Après ça, quand tu quittes là, tu tombes dans cancer. Après cancer, on te dit, oh, tes poumons sont attaqués, tes reins sont attaqués, il n'y a plus rien à faire avec toi. Tout ça, c'est le don de guérison en toi. Le don de guérison n'aime pas le péché. Quand tu as le don de guérison, ce don de guérison-là n'aime pas le péché. Et donc, quand le péché, quand tu ne te consacres pas, quand tu ne fais pas focus sur la vie de prière, sur la vie d'apprentissage auprès du Seigneur, auprès du Saint-Esprit de Dieu, quand tu ne fais pas ça et que tu veux vivre comme tout le monde là, ce même don-là attire les maladies. Parce qu'il n'aime pas le péché. Donc, si tu commences à boire là, un coup comme ça là, les autres boivent, ça ne leur fait rien. Mais toi, quand tu as commencé à boire, à cause du don de guérison qui est en toi là, ils vont venir t'annoncer que ton foie ne fonctionne plus. Ou bien tes reins sont endommagés. Ou bien même tes poumons sont, on va dire quand même, si on peut dire le mot là, on va venir te dire que tes poumons sont pourris, tes poumons sont foutus. Ou bien, on va t'annoncer cancer de gorge ou cancer de, je sais pas, cancer de l'ovule, de l'utérus, du sein, de la prostate. En tout ça, toutes les maladies imaginables, tu peux les avoir facilement. Comme ça. Et puis, c'est de très grosses maladies. Et c'est le don de guérison en toi qui fait cela. Parce que Dieu ne veut pas retirer ce don-là. Dieu veut que ce don-là grandisse en toi. Donc, quand tu as un tel don, fais fi du monde autour de toi. Laisse le monde autour de toi et concentre-toi sur ta marche avec Dieu, ta vie de prière. Parce que quand tu arrives au stade où tu commences à prier, que tu prends les maladies, ça veut dire que le don est là, le don est apte à se développer en toi. Et pour que cela se développe, il faut une vie de prière, une vie de consécration, une vie de rénonciation, ne pas faire comme les autres. Et tu vas voir, quand ce stade-là sera dépassé, là, tu pourras maintenant même, au travers même à distance, même dire à quelqu'un, sois guéri au nom de Jésus-Christ, et puis la personne est guérie. Tu pourras guérir des foules de personnes. Mais avant de pouvoir arriver à ce stade où tu guéris des foules de personnes, ça met du temps. Ça prend du temps. Donc, les deux stades-là, ça commence par des brûlures, la forte chaleur du Saint-Esprit de Dieu qui te brûle. Ensuite, ça vient au niveau où tu peux prendre les maladies des autres. Et après, ça se développe encore pour aller encore plus en haut, où tu pourras, par le nom de Jésus-Christ, juste prononcer, guérir des tonnes, des foules et des multitudes de personnes. Mais pour pouvoir arriver à ce stade aussi là, c'est beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de consécration. Donc, c'est cela. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de consécration. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour une prochaine vidéo. Bye bye. Suivez-moi, abonnez-vous. Au revoir.